Et c'est l'heure à présent d'un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir. Et on va parler de cette polémique dont on a également parlé dans le journal, ce débat sur le burkini qui fait rage actuellement. Il fait rage et c'est vrai qu'on en parle énormément. C'est à la une de beaucoup de sites d'information, notamment le site du Monde, avec ce titre, le burkini en question, après que l'interdit sur la plage de Cannes a été validé. Comme le souligne le Monde, le tribunal administratif de Nice a donné raison au maire de Cannes qui a interdit le port du burkini sur la plage de la ville. Vous le disiez à l'instant, deux autres communes ont pris un arrêté similaire, notamment du côté de la Corse, là où il y a eu une violente rixe il y a quelques jours. Le maire de Cisco explique que c'est pour apaiser les tensions, protéger les populations et notamment les populations musulmanes. En tout cas, c'est ce qu'il explique. Il y a aussi une autre commune, Villeneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes, qui est partie sur ce même chemin. Alors, on se pose des questions dans les médias, notamment sur le site de francetv.info. Est-ce que c'est interdit finalement de porter un burkini sur la plage? Théoriquement, sur le papier, ça ne l'est pas. Mais le maire de Cannes, par exemple, a invoqué des questions qui dépassent finalement le port de ce burkini, les questions de sécurité, d'ordre public. Et évidemment, c'est sur cet axe-là qu'il a lancé cette interdiction. Ça a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, des réactions politiques, comme celle d'Éric Ciotti, qui y voit un combat pour la laïcité. Pour lui, la République ne doit pas transiger face au communautarisme. Ce n'est pas du tout la lecture de cette journaliste Laure Breton qui y voit un amalgame, puisque finalement on crée un lien entre ces femmes qui portent un burkini et le terrorisme. Certains sur les réseaux sociaux soulignaient d'ailleurs que si des femmes tentaient de se baigner en burkini du côté des régions contrôlées par Daesh, ça se passerait sans doute très mal pour elles. Toujours sur les réseaux sociaux, certains considèrent qu'on cherche à instaurer une police vestimentaire au nom de la laïcité. C'est l'avis de ce compte Twitter, F de branche. Puis certains ont partagé cette image, cet internaute qui dit: si quelqu'un pouvait m'expliquer la différence, on pourrait laisser ces femmes s'amuser aussi. C'est vrai que sur ce cliché, on a le sentiment que cette tenue de plongée ressemble assez à ce burkini. Certains considèrent qu'on en fait beaucoup trop. Il y a d'autres sujets à traiter. C'est le cas de En Mouvance qui dit: l'affaire burkini va devenir la priorité de la fin du quinquennat. C'est vous dire le niveau de ce pays en crise. Et Michel Monpontet, le journaliste de France Télévisions, ironise avec cette image. Le jeu de l'été, un burkini se cache dans cette photo. Sauras-tu le trouver ou pas? Allez chercher un petit peu. Peut-être qu'on finira par en trouver un dans cette photo où il y a beaucoup de monde. Et il n'y a pas que ce journaliste français qui se moque de cette polémique. Il y a aussi les médias anglo-saxons qui sont souvent ironiques. Souvent ironique, c'est ce que souligne aussi du Huffington Post, qui explique qu'il y a une différence de culture énorme. Et ce qui heurte la sensibilité de certains ici ne le fait pas en Grande-Bretagne. Cet article souligne par exemple qu'on a des fonctionnaires de police femmes qui ont un voile intégré à leur tenue de police du côté de Londres, tout comme des collègues sikhs qui ont un turban qui fait partie de leur tenue de policier. En tout cas, du côté des médias anglo-saxons, on ironise, comme ici sur cet article qu'on découvre ensemble, où on nous explique que les autorités auront bien du mal à faire la différence entre les plongeurs et les femmes qui portent un burkini. C'est un article publié sur le site internet de la BBC. Toujours côté britannique, The Independent, lui, ironise avec cet article: burkini interdit sur les côtes françaises pour protéger les gens. C'est vrai que c'est l'argument avancé par ceux qui ont lancé ces procédures. Toujours sur les médias anglo-saxons, mais cette fois-ci du côté du New York Times, qui se moque un petit peu des Français avec ce titre: la France désigne la dernière menace sur sa sécurité. Du côté américain, on ne comprend pas forcément, en tout cas du côté du New York Times, cette lecture des événements. Il y a même cet article à lire sur le site du Huffington Post Amérique, où on considère que cette interdiction pour les femmes est stupide et sexiste. Ce n'est pas du tout l'analyse faite par Laurence Rossignol, qui considère que ce burkini est profondément archaïque. Elle développe ici ses idées reprises sur le site du Huffington Post. Je combats cet archaïsme qui consiste à considérer que les femmes sont impures, que leur corps est par définition une provocation aux hommes et à la société. Et on voit bien qu'on lit l'événement de façon très différente du côté anglo-saxon ou du côté français. Alors pour clore ce chapitre, il y a un homme politique qui a suscité pas mal de réactions, c'est Jean-Pierre Chevènement,
qui donne un conseil aux musulmans. Le conseil que je donne en cette période difficile est celui de la discrétion. Et sur les réseaux sociaux, ce conseil a été plutôt mal perçu parce qu'un certain nombre de musulmans considèrent que leur donner ce conseil de discrétion, c'est vouloir dire en second degré qu'ils ont quelque chose à se reprocher et qu'ils doivent se faire discrets. Les réactions ironiques n'ont pas tardé, comme celle de Marwan Mohamed qui dit « Non, je ne prie pas, je vérifie juste la platitude du tapis » ou encore cette réaction d'une sénatrice socialiste, Samia Ghali, qui parle de propos ambigus, voire malsains, d'un homme qui se voit déjà présider la Fondation pour l'Islam. C'est vrai que Chevènement est pressenti pour présider cette fondation. Alors aux États-Unis, Donald Trump en difficulté et il attaque les médias. Il attaque les médias et en particulier un titre de la presse américaine, le New York Times, qui a publié ce week-end un article où on nous explique que les conseillers de Donald Trump ont bien du mal à lui faire entendre raison, qu'ils ne les écoutent pas. Ils ont beau lui expliquer qu'il faut peut-être changer de stratégie. Donald Trump refuse d'entendre et Donald Trump n'a pas du tout apprécié cet article du New York Times basé sur des éléments livrés par des sources anonymes. Évidemment, Donald Trump n'a pas tardé à réagir pendant un meeting, mais aussi sur son compte Twitter. Il explique que les médias cherchent à protéger Hillary. Tout ça n'est que fiction. Il parle de médias totalement corrompus qui ne couvrent pas les événements de façon honnête. Et finalement, il pointe du doigt ces médias qui ont participé à construire son image. Il faut savoir que Donald Trump, en matière de communication, n'est pas le candidat qui dépense le plus d'argent. Les médias ont eu tendance à aller le suivre partout et à couvrir le moindre de ses faits et gestes. Aujourd'hui, ça se retourne un petit peu contre lui en quelque sorte. Et pour couronner le tout, le JDD souligne que le directeur de campagne de Trump financé par le parti pro-russe d'Ukraine, une information qui est à lire du côté du New York Times. Merci beaucoup, Karim.